70% enregistré devant public. Ce show va vous renverser. Venez nous voir au brouhaha. Ce show va vous renverser. Venez-y sans hésiter. 70%, ça se passe les lundis. Tu viens au pub ou tu restes chez vous. 70% sur la chaîne Twitch de Douteux TV1. Et du reste, j'ai d'autres questions aussi, là, notamment qu'est-ce que tu manges pour déjeuner. Donc, si je comprends bien, c'est le moment musical. Oui, c'est en plein ça. All Je right. t'invite à en parler avec Pierre. OK. Vas-y, mon Pierre, on t'écoute. OK, Daddy. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono l'italiano, un italiano vero. Bon, ben, ça va prendre un aspirateur sur En le italien, stage, je pense. Ah oui? Dernière nouvelle, Écoute, Tommy s'est fait couper les cheveux sur le stage. Et là, c'est bien important de tout ramasser ça en ce moment pour être sûr de me déconcentrer pendant ma chronique. Là. C'est vraiment le bon moment pour ça, Tommy. Je te remercie beaucoup. Merci, Tommy. Il y en a plus à terre que j'en ai sur la tête. C'était que. Merci. Maudit chanceux. On va me faire une barbe avec. Bon, ben, je vais me lancer dans mes nouvelles, essayer de m'écouter au lieu de regarder Tommy passer le balai. Il y a 2 semaines, Bell Canada Enterprises, ou BCE, a annoncé la coupure de 4800 postes ainsi que la fermeture de 45 de ses 103 stations de radio régionales. Hein. On rappellera qu'en juin dernier, c'était 1600 postes qui étaient coupés, ainsi que 3 stations de radio. On est donc à plus de 6000 postes et 48 stations de radio qui ont été fermées. Dans un communiqué de presse, Bell mentionne que la décision est difficile mais nécessaire, blâmant les taux d'intérêt élevés, l'inflation continue, ainsi que les décisions de réglementation gouvernementale qui ne sont pas allées en leur faveur. Hein. J'imagine que les patrons ont proposé de couper leur bonus pour, en guise de solidarité avec ces gens-là qui ont été mis à pied. Ça se peut que tu sois déçu. Le communiqué se termine en se vantant d'un solde du 4e quart de 2023 avec des revenus de 435 millions de dollars. Hein. Effectivement, en tout, BCE a fait 2,3 milliards de dollars de profit en 2023. Hein. Gardons en tête que c'est pour essuyer un déficit de vente publicitaire de 140 millions en 2023, soit 6 de leur profit, ou un peu plus que s'ils transformaient ces profits en obligations d'épargne du Canada pour un an. Commentant sur l'état de l'information à CTV, hein, une filiale de Bell Media, on le rappelle, Matthew Hayes, journaliste et professeur en journalisme, affirme que l'effritement des entreprises journalistiques perpétue la création de déserts d'information, hein, où les seules nouvelles sont nationales et internationales. En recherche d'informations, les gens se retournent vers Internet et prennent leurs informations là où elle est disponible, qu'elle soit véridique ou non. Indiquant une montée de l'analphabétisme médiatique. Il ajoute que de plus en plus, lorsqu'on leur demande où ils vont chercher l'information, les gens répondent « sur mon téléphone ». Oui, peu importe la provenance, qu'elle soit journalistique ou non, la source de l'information, c'est le téléphone. Comme dans l'expression « le steak haché vient de l'épicerie », les informations viennent du téléphone. On va en revenir au téléphone. Comme une bonne maman, hein, la ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge, s'est dite déçue
de cette décision. Et on imagine que le chef de la direction de BCE, Mirko Bibic, a dû avoir de la difficulté à dormir ce soir-là. Saint-Onge s'insurge surtout du fait que la compagnie ait profité d'allègements de 40 millions de dollars de la part du CRTC pour l'aider à faire des bulletins de nouvelles. On ne sait pas encore s'ils vont aller essayer de ravoir ces 40 millions de dollars, mais restez à l'affût aux nouvelles, là, s'il reste des nouvelles. Justin, j'ai payé 19 millions pour une app à 80 000 $. Trudeau a, quant à lui, répété les propos du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, en affirmant que c'est une décision de vidange, ajoutant que les entreprises canadiennes éviscèrent nos médias et empêchent la distribution d'informations et, par le fait même, mettent en danger la démocratie. Selon lui, ces compagnies achètent des stations de nouvelles, font des coupures qui rendent leur offre de moins en moins attrayante et, quand la population cesse d'être au rendez-vous à cause du déclin de la qualité de la programmation, ils affirment que la station opère à perte et la ferment. Difficile de ne pas être d'accord avec lui, effectivement, c'est pas seulement le sort des nouvelles locales, mais celui de l'information en général qui semble être en péril si on continue à laisser les grandes entreprises comme Bell, Corus, Rogers, Québécois à contrôler les médias, alors qu'ils s'en donnent à cœur joie de détruire le paysage médiatique canadien pour nous vendre des téléphones et des abonnements de données sur des téléphones qui nous vendent remplis de spyware pour qu'on achète plus de bébelles où les nouvelles n'ont plus besoin d'être précises, seulement présentes. C'est weird que le Big Brother ait finalement pris un revêtement de dentifrice puis de yogourt. Là, on l'a pas mal vu monter. Puis pas juste ça, parce que c'est des nouvelles en majorité distribuées par des applications comme TikTok, une compagnie chinoise, d'un pays qui a prétendument fait de l'ingérence dans les dernières élections de tous les pays. X, anciennement Twitter, c'est ça leur nom à cette heure-là. Le carré de sable d'un nourrisson de 52 ans, multimilliardaire, qui décide des règles du jeu puis qui les change à son loisir. Oui. Facebook, excepté au Canada parce que ça coûte trop cher de passer des nouvelles ici sur Facebook. Google, une autre grosse compagnie qui en ce moment est en train de violer vos droits de la vie privée. Et tout sur des serveurs appartenant à Amazon, une librairie en ligne qui a perdu le contrôle. Devant ce constat, que faire? Ne vous inquiétez pas, nos leaders ont des solutions. La réflexion de Justin Trudeau, c'est à la population de faire quelque chose, d'en demander plus aux entreprises. Ben oui, après que le gouvernement libéral a été élu 3 fois par la population, c'est difficile aussi de ne pas être d'accord avec lui là-dessus. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on devrait les réélire aux prochaines élections parce que là, ils vont faire quelque chose pour protéger nos médias. Là, on va empêcher le trilliardaire d'envoyer son pénis dans l'espace. Écoute, d'après moi, ils vont être encore plus déçus. Puis ils vont être vraiment plus méchants quand ils parlent des grosses compagnies médiatiques, quand ils parlent aux nouvelles qui n'existent plus. D'ailleurs, c'est où le dossier du cartel des épiceries? Il me semble que c'était super important, ça, il y a quelques mois. Quelques semaines, même avant Noël. Saviez-vous ça, vous autres, que gel de prix, ça veut pas dire la même chose que en spécial? De son côté, Pierre Poilievre a aussi une solution. C'est continuer de marteler le fait qu'il va définancer Radio-Canada une fois qu'il est au pouvoir. Un bastion de nouvelles biaisées, vide de tout professionnalisme, selon lui. Une fois qu'il sera au pouvoir, il pourra enfin nous mentir sans jamais que personne ne vérifie ses dires. Encore mieux, nos vies ne seront plus encombrées de nouvelles. Et comme le dit le proverbe, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oh, wow, ouais. Merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. J'ai manqué le début quand tu parlais de baseball, là, mais après ça, c'était solide. Sinon, Michel, t'étais-tu un fan de TV plus jeune, là, si c'est rendu là que ça se passe? Écoute, moi, je viens j'ai été élevé sur une ferme dans le 4e rang à Saint-Augustin à cette époque-là. C'était loin de tout. Y a-tu quelqu'un de Saint-Augustin ici? Des fans de Saint-Augustin? Ah non, Comté de Portneuf. OK. Ah non, pas à la même place. Ben vois-tu, c'était encore plus loin. Fait que la ferme, là. Ouais. Fait que
La TV, c'était comme Le Monde, une ouverture sur le monde. Là. Tu te rappelles quand c'est arrivé dans ta vie? Non, quand c'est arrivé... Ouais, non, mais mettons, j'ai pas 120 ans quand même. Là. Ah, ben. La TV Moi, existait quand mon je suis père vient arrivé. du Témis, puis il m'a déjà raconté quand c'est arrivé dans sa vie, puis il y a 60, quoi, 70. Ah oui. Ben, cela dit, écoute, ça faisait pas longtemps qu'il y avait ça. Là. OK. Non, je me souviens de la TV. Il fallait se lever pour changer de poste. Là, Ah puis ouais. même si tu te levais pour changer de poste, ça grichait au bout, puis on empoignait juste Tu un, jouais à peu près. des antennes des fois, puis tout. Ouais, là. ouais, avec Des la- fois, la ça laine marche, des fois, ça d'acier, là, marche quand- pas. Fait que c'est pas, mettons, le jeune Michel Laperrière, c'est quoi qu'il voulait devenir? Là? Moi, qu'est-ce que je voulais... Écoute, j'ai été longtemps dans le néant. Mais tout ce que je savais quand j'étais petit, c'est que j'avais une espèce de... Sans savoir pourquoi, je me disais, je veux m'amuser. Je ne savais pas ce que je ferais. Mais d'abord, je n'étais pas très manuel. OK. Parce T'as que, pu tester au ça sur la contraire- ferme au avec contraire de tes mes parents, chums. puis... Ah non, mais ça sur la ferme. Non, j'ai trait les vaches. OK, je veux dire, OK. avec mes mains, C'est là, assez manuel, on ça. avait, nous autres, c'était une petite ferme qu'on avait, là. OK. Peut-être une douzaine de vaches, là. C'était pas des fermes comme tu vois aujourd'hui. Je là. comprends. Non, on avait des vaches, on avait des chevaux, des cochons, des poules, je veux dire. Et puis, c'était une petite ferme comme ça. J'ai été très heureux comme ça, enfant. Puis là, tu t'es dit, je veux m'amuser, fait que t'es allé jouer de l'acting, on joue. Ouais, mais quand j'ai... Écoute, j'avais 17 ans la première fois que j'ai vu une pièce de théâtre. Ah! Ouais. C'était quoi la pièce? C'était Les Précieuses Ridicules. J'ai vu ça à la polyvalente de l'école où j'allais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait... Tabarouette! Ça a donc bien l'air le fun, cette affaire-là. Hey, là, c'était des spots, puis il éclaire une scène, puis il y a du monde qui monte sur une scène, puis ils sont déguisés, puis c'est capoté. J'en revenais pas. Et puis, parce que tous mes chums allaient devenir mécaniciens. OK. Mais les chums avec qui je me tenais. Là, on parle Puis d'affaires moi, je savais manuelles. que j'étais pas bon là-dedans. C'est ça, OK. Fait que je commençais à être angoissé. J'étais rendu en secondaire 5, oui. Puis je savais pas que c'est que j'allais crisser dans la vie. Mais je savais que ça, j'étais pas capable de faire ça. OK. Fait que j'étais pris... ça allait pas bien, là. Non, je comprends. Puis, mais là, ça, t'as aimé ça, ça l'a flashé. Ouais, mais T'en là, as-tu ça parlé voulait... comme un prof? Mais là, ça voulait de- pas dire que j'allais devenir ça, là, parce que je me disais, comment tu fais pour faire ça? dans la Ouais, ben vie? oui. Fait que là, innocent, je me suis présenté au conservatoire